retrouve à présent pour les acquisitions du mois de février. Là je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un mois énorme de réception. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé vraiment. J'ai en tout 21 réceptions ou 20 réceptions, je ne sais plus trop. Parmi ces 20 réceptions, j'ai acheté 6 livres. Donc là vous pouvez applaudir, ça va, j'ai pas acheté énormément par rapport à tout ce que j'ai reçu. Parmi celles-là, il y a aussi 4 romans en numérique que je vais commencer par vous présenter en premier. J'ai aussi divisé ces réceptions en 2 tas. Le premier tas, les livres que j'ai déjà lus, comme ça vous pourrez dire « Waouh, c'est bien, elle a lu pas mal de livres par rapport à son nombre de réceptions. » Oui. Et le second tas, les livres que j'ai reçus. Celui-là, il ne fait pas partie du mois de février, mais c'est pas grave. Les livres que j'ai reçus, mais que je n'ai pas encore lus. Voilà. Donc on va commencer tout de suite par la version numérique, comme ça au moins vous aurez les photos avec. Donc le premier, il s'agit de Jeux obscurs. Je ne sais pas si vous voyez bien. Jeux obscurs de Mel.2, donc Mel 2.2, aux éditions Lune Écarlate. Donc livre que j'ai déjà lu, que j'ai beaucoup aimé, même si j'ai trouvé que le début était un peu rapide, mais après ça s'arrange. Je ne vous ferai pas de résumé parce que là c'est les acquisitions et pas le bilan du mois. Donc voilà pour celui-là. Le second, c'est L'Antichambre des souvenirs de Iman Eitayo en auto-édition, donc édition EPS qu'elle a créée elle-même. J'ai beaucoup aimé ce livre aussi. En fait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui tombe dans le coma et qui va devoir remonter dans 5 de ses souvenirs, et à la fin de ces 5 souvenirs, le destin va choisir si elle doit vivre ou si elle doit mourir. Voilà, tout simplement. J'ai trouvé ça très bien écrit et c'est quand même assez prenant. C'est très court, mais c'est quand même prenant. Pour les prochains livres, alors je ne sais pas si ma Kobo lecture va fonctionner, mais on va essayer. Ça fonctionne. Alors, il y a eu ensuite, j'ai reçu 2... Ah oui, bon, c'est pas ça que je voulais faire, mais... Il y a eu 2 livres... que je retourne au début. Que je vous montre la photo quand même. Ce sera quand même... Voilà. Que j'ai reçu par la maison IS Édition quand j'ai lu Le Fils du Diable est un ange, que l'auteur m'avait envoyé par en service presse, mais pas par la maison d'édition. Et la maison d'édition m'a proposé de lire 2 de leurs livres. Donc le premier, il s'agit de Kismet de Guillaume Garnier, une romance historique. Je crois que c'est celle-là, ouais, une romance historique. Malheureusement, donc je l'ai lu, mais je l'ai pas terminé. Malheureusement, j'ai pas du tout accroché à la plume, à l'histoire. J'ai pas réussi du tout à rentrer dedans, et j'ai préféré abandonner plutôt que me forcer de faire une chronique vraiment négative et qui m'aura énervé plus qu'autre chose. Voilà. Le second livre, ça va être la même chose. Je l'ai aussi arrêté parce que il y avait plein de choses qui ne m'ont pas plu. J'ai quand même été jusqu'au chapitre 11. Donc voilà, j'ai réussi à tenir jusqu'au chapitre 11, mais au chapitre 11 je me suis dit non, là ça va pas être possible. Tu peux pas continuer comme ça. Donc j'ai préféré arrêter, tout comme Kismet. Donc là il s'agit de Wally Jazz de JB Le Mal, donc toujours chez IS Édition. Donc là c'est l'histoire, c'est dans les années 50, 60. Ça parle de l'esclavage et d'un jeune garçon noir qui va essayer de survivre après la mort de sa mère et qui devient un grand musicien, et il rencontre une jeune fille blanche dont il va tomber amoureux et inversement. Et donc du coup ils vont essayer de vivre dans cette époque où les noirs ne sont pas du tout acceptés par les blancs. Si le début m'avait assez plu, la suite ça a fait comme ça. Et ça m'a vraiment pas plu. Il y a plein de petites choses qui m'ont déplu dans ce livre, donc du coup j'ai préféré aussi arrêter, tout comme l'autre. Voilà. Donc voilà pour mes réceptions en e-book. Je crois que c'est tout. Oui, voilà. On va pouvoir l'éteindre. Ensuite, donc on va continuer avec les livres que j'ai déjà lus. Je ne sais pas où le poser.
Alors celui-là je l'ai pas encore lu, je suis en train de le lire donc je vous l'ai présenté déjà tout à l'heure dans la vidéo. Il s'agit de Balade avec les astres, l'héritage des dieux, le tome 2 de Jeanne Selène. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, j'en suis à 28 pages. J'espère pouvoir le continuer un petit peu ce soir parce que j'aime bien l'univers. Donc on verra ce que ça donnera. Voilà donc pour le premier. Et je ne sais pas où je vais poser mes livres. Bon bah on va poser sur moi en attendant. Le second, il s'agit de Arcandia, le tome 1, La prophétie aux éditions Valentina de Cécile Escat, donc dans la collection Fantasy. La couverture est juste magnifique, enfin moi j'adore franchement. Bon derrière c'est juste rouge, mais devant elle est vraiment très jolie. L'histoire pareil, j'ai bien aimé, mais il y a un souci de mise en page qui m'a un peu déstabilisée pendant ma lecture. Mais la chronique arrivera, j'espère, je vais essayer de la faire aujourd'hui, on verra bien si j'y arrive. Mais sinon elle arrivera demain. Ensuite, ça va pas être pratique de poser là en fait. Voilà. Ensuite, une réception des éditions Lumen, enfin moi je disais Lumen, mais Lumen. Donc il s'agit du tome 2 de Witch Song de Amber Argyll. Donc le tome 2, j'ai pris le mauvais livre, non mais c'est pas possible. Il est où le premier ? Donc c'est pas grave, je vous présente le premier, celle du second que j'ai reçu c'est Witchborn. C'est pas la même couverture mais c'est pas grave. Donc c'est ma réception, donc je l'ai lu, j'ai adoré. Je l'avais lu en lecture commune avec Alison Line, donc ma binôme. On a toutes les deux adoré, on a hâte d'avoir la suite. Et je me demande où est le livre, mais c'est pas grave, voilà. Ensuite, j'ai reçu aussi de la part de Castelmore et de Liz Siven le tome 2 de La Balance brisée, phénoménal. Donc toujours avec une couverture super chouette, j'adore. Derrière ça fait un petit peu vieux grimoire. Et donc un tome 2 tout aussi bien que le premier avec un thème abordé sur pas la violence au lycée mais enfin c'est surtout centré sur le lycée et un thème particulier qui touche quand même pas mal. Et qui est vraiment bien. J'ai vraiment hâte d'avoir la suite et fin. Dommage que ce soit vraiment la fin, mais c'est comme ça. Franchement, c'est une série, même si c'est très jeunesse, je vous la conseille parce que ça se lit à une vitesse phénoménale. C'est vraiment phénoménal, hein, comme on dit, phénoménal. Voilà, bref, c'est pas grave. Et j'aime bien aussi les débuts de chapitres qui sont toujours accompagnés d'une petite image. Et avec à la fin, vous avez un petit bonus avec plein d'informations sur les races que l'on croise dans ce roman. Voilà. Ensuite, j'ai reçu ça le 28 février, donc le dernier jour du mois de février. Je l'ai lu dans la foulée et ça a été une déception pour moi, malheureusement. Il s'agit de Spice and Wolf, le tome 1 de Izuna Asekura aux éditions Ophelb. Donc je remercie les éditions Ophelb de m'avoir envoyé ce livre et de m'avoir contacté pour un service presse. Mais malheureusement je n'ai pas du tout accroché au livre. Malgré cela, l'objet livre est vraiment magnifique avec des images à l'intérieur. Le petit marque-page qui va avec, qui est très beau aussi. Donc tout en couleur, la présentation, après les images à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez bien, voilà, on voit bien. Et en plein milieu aussi, on a aussi des images en noir et blanc qui correspondent justement au moment précis où on est arrivé. C'est vrai que quand on regarde comme ça le livre, quand on le feuillette et qu'on regarde les images, on comprend rien de ce qu'elles veulent dire. Et quand on lit juste à côté, ben voilà, c'est tout à fait compréhensible. Donc voilà, les images sont vraiment trop belles. Bon là, la qualité d'image elle est vraiment merdique, je suis désolée. Mais les images sont très flashy, très bien faites. Moi j'adore celle-là. Je la trouve trop mignonne. Donc voilà. Donc ça a été une déception malheureusement. Je suis la première déçue parce que c'était une lecture qui me faisait très très envie. Et voilà, je ressors de ce livre déçue parce que pour moi le résumé n'est pas du tout ce qui est décrit dans le livre. On suit plus le cours de l'argent, la politique et tout ça. Alors qu'on était censé suivre un peu Holo, la fille louve, donc elle. Donc voilà, c'est pas grave. Ensuite... j'ai reçu et j'ai lu une autre réception des éditions Lumen et là franchement l'objet livre il est magnifique. Tout simplement là je peux pas... J'ai retrouvé Witchborn et il est juste là, c'est pas grave.
Là, je ne peux pas dire autre chose, c'est magnifique. Donc il s'agit du Secret de l'inventeur, tome 1, Rébellion, de Andrea Kremer. Voilà, c'est juste... cette histoire est juste géniale. Ça monte crescendo, plus on avance et plus ça monte crescendo. Comment vous dire quand l'auteur décrit des lieux ou des passages, on imagine tellement bien comment elle a voulu faire passer ça que c'est ça qui rend la lecture vraiment magique. Et en plus de ça, à chaque début de chapitre, je sais pas si vous verrez, il y a une petite innovation dedans avec une page totalement dessinée avec un fond derrière. Donc c'est des roulis, enfin des... Ouais, voilà. Donc on voit à peu près, je sais pas si vous allez bien voir. Donc l'autre page elle est blanche. Oui, si on voit un petit peu quand même. Voilà. Donc j'ai trouvé ça vraiment chouette avec une carte aussi au début. Voilà. Donc c'est un livre franchement que je vous conseille déjà rien que pour son objet livre. Vous voyez c'est en... Enfin il est magnifique quoi. Derrière c'est... Voilà. Donc j'ai vraiment vraiment hâte d'avoir la suite et j'espère qu'elle sortira très très vite. Le suivant, donc c'est aussi un des éditions Valentina que j'avais eu la chance de pouvoir lire en avant-première, de corriger en septembre 2014. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc il s'agit du Soufflet des dieux, le tome 1, La magie perdue de Vincent Portugal. En collection fantasy aussi. La couverture est beaucoup plus belle que ce que vous voyez ici. Elle est beaucoup plus vive, beaucoup plus belle. Enfin, les couleurs sont vraiment magnifiques. Et donc vous pouvez aller voir l'image sur ma page ou sur le blog dans la chronique. Elle sera plus représentative de ce que vous voyez ici. Donc c'est vrai que ça fait quelques mois que je l'ai lu, donc j'ai pas énormément de souvenirs parce que vous savez je suis un poisson rouge. Donc c'est vrai que de ce côté là je suis pas très douée pour retenir. Mais c'est vrai que j'avais beaucoup aimé l'univers, j'avais beaucoup aimé aussi les métaphores que faisait l'auteur quand Angelo utilisait son pouvoir. Et j'ai trouvé cet univers vraiment bien avec une fin inattendue et qui surprend et qui donne envie de lire la suite parce qu'évidemment il termine sur un moment où on pense avoir la suite mais non. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir lire la suite. Voilà. Ensuite, une réception Hachette Black Moon, collection Black Moon. Je ne me rappelais plus l'avoir demandé, donc j'ai été surprise quand j'ai ouvert le paquet. Et franchement, c'est une lecture que je ne regrette absolument pas parce que c'était vraiment une histoire géniale. Donc il s'agit de L'Enfant Papillon de Gabriel Maza, donc aux éditions Hachette collection Black Moon. J'adore aussi la couverture, c'est très bien fait et l'histoire est vraiment vraiment chouette, j'adore. Il y a aussi des petits dessins au début de chapitre. Donc comme ça on repère assez bien où sont les débuts des autres chapitres. On peut se repérer quand on lit, c'est bien pratique. C'est une dystopie qui m'a vraiment prise en haleine, que j'ai apprécié vraiment de lire, de découvrir. Les personnages m'ont beaucoup plu, l'univers inventé aussi. Et je suis vraiment déçue qu'il n'y ait pas de suite parce que j'aurais aimé justement continuer dans cet univers. Et un gros point fort pour moi c'est que... c'était tellement bien écrit et tellement bien trouvé que j'aimerais bien le voir adapté au cinéma pour voir ce que ça pourrait donner. C'est un peu dans le même style... Non, c'est pas... Oui, enfin, c'est de la dystopie, mais c'est un petit peu dans le même style de Divergente. Il n'y a pas des castes, mais c'est dans la même ambiance, on va dire. Donc c'est un livre que je vous conseille vraiment. Ensuite, une autre réception Lumen, et c'est la dernière. Il s'agit du livre que tout le monde attend depuis que ça a été présenté. Les éditions ont fait un gros concours avec 4 questions qui s'est terminé hier, je crois que c'est ça. Donc il s'agit de The Book of Ivy de Amy Angel, donc aux éditions Lumen. La couverture est juste magnifique, enfin, je la préfère à la VO largement. Là si on m'avait demandé, c'était clair que c'était la VF que je choisissais. J'ai adoré, voilà, tout simplement. Au début j'ai eu un petit peu de mal parce que comme chaque livre que je commence, je ne sais jamais comment ça va se passer, si je vais aimer ou pas. Et une fois qu'elle est mariée, et ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. La relation qu'il y a entre elle et Bishop, entre Ivy et Bishop est vraiment très bien dosée. Ils prennent leur temps pour se connaître. Ivy est toujours sur ses gardes. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, que rien n'était rapide quoi. Et la fin de ce tome 1, mon dieu, mon dieu, mon dieu.
J'ai juste envie d'avoir la suite tout de suite, mais bon, il va falloir attendre un petit peu. Mais c'est un livre que je vous conseille, mais avec... bah, je la vous conseille fortement, mais très très fortement, voilà. On a fini pour les réceptions de livres que j'ai déjà lus, donc Witchborn est ici. Je l'avais mis en dessous, je ne sais pas pourquoi j'ai rajouté Witchstone, mais c'est pas grave. Donc voilà, Witchborn avec une très très belle couverture. Hein. Ensuite, on attaque les réceptions de livres que je n'ai pas encore lus mais que j'ai reçus. Donc celui-là, vous l'avez déjà croisé tout à l'heure dans mon autre vidéo, dans les lectures que je compte faire dans ce mois-ci. Donc il s'agit de Rédemption de Bérangère Rousseau aux éditions d'Uriès, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Donc vous savez que j'ai envie de le lire très rapidement. En plus c'est vrai que c'est écrit assez gros et assez espacé, donc c'est bien. Voilà. L'autre livre, celui-là, j'avais lu le premier tome, j'avais beaucoup aimé. Et du coup, bah, ma mère m'a fait une surprise et elle me l'a acheté. Donc il s'agit de Jeux d'innocence, Jeux de patience tome 2, Jeux d'innocence de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. Comme le mois prochain je compte faire une session romance, je vais le mettre dans ma palle d'avril justement. Donc je vous ferai aussi peut-être une vidéo de ma pré-palle, comme on va dire ça comme ça, de ce que je compte lire dans le mois prochain, voilà. Et on continue toujours dans les romances avec le tome 2 de Chère jeune femme avisée d'un commun accord de Sophie Jomain, édition J'ai lu, que je placerai aussi dans le mois d'avril pour le mois spécial romance. J'avais adoré le tome 1, j'avais adoré l'intrigue qu'elle avait faite, j'avais adoré le personnage de la jeune femme. Là on suit Martin et Jane qu'on a un peu rencontrés dans le tome 1. Donc je suis assez curieuse de voir comment elle a tourné ça. Donc c'est vrai que j'ai vraiment hâte de le commencer. Donc voilà. Ensuite, celui-là il me faisait envie depuis très longtemps. Je voyais des avis dessus qui étaient très bons. Oh, avec un marque-page. Bon. Et j'ai craqué. Il y a eu un jour où j'avais eu envie d'acheter un livre. Donc voilà, j'étais à la librairie. Et j'ai acheté Si loin de toi de Tess Sharp aux éditions Robert Laffont, collection R. J'ai eu un petit marque-page avec la librairie. Bon, c'est pas trop mon genre de marque-page, mais bon, voilà. Librairie Guillemot. Comme ça, vous savez où je l'ai acheté. Donc voilà, Si loin de toi, un livre que j'ai hâte de pouvoir lire, commencer. Donc c'est la romance. Donc peut-être que je vais le classer aussi pour le mois d'avril. Comme ça, au moins, il sera sorti de ma palle et je l'aurai lu assez rapidement après achat. Voilà. Et il nous reste encore 2 livres de la même maison d'édition, donc édition Valentina. C'est vrai que l'année dernière, le mois dernier, pardon, j'ai fait de gros achats Valentina, mais parce que au mois de janvier, je n'avais pas pu prendre Le Souffle des Dieux et un autre livre. Non, pas Le Souffle des Dieux. Non, j'avais pas pu prendre ce que je vais vous présenter. Donc là, il s'agit de Légende, livre 2 de Marek Eldarov. Donc en fait, Légende, à la base c'était un seul tome, mais aux éditions Valentina, ils l'ont coupé en 2 pour ne pas que ce soit trop gros. Voilà, c'est vrai que c'est écrit quand même assez petit, les chapitres sont longs, parce que j'avais lu le premier tome, j'avais adoré, donc j'ai acheté le second tome dans la foulée. J'ai vraiment hâte de reprendre cette aventure et de finir ce tome, de voir comment... nos personnages vont s'en sortir. Donc surtout n'hésitez pas à aller voir ma chronique du tome 1. Si jamais vous êtes intéressés. Et le dernier livre est toujours chez Valentina. Celui-là, bon... Honnêtement, celui-là j'ai déjà lu parce que j'ai eu la chance de pouvoir le corriger parce que c'est une amie auteure à moi. Et comme on s'échange nos manuscrits, donc je l'avais déjà lu il y a plusieurs mois, hein, ça c'est sûr. Elle l'a fini il y a longtemps. Mais il me le fallait dans la bibliothèque vu que j'ai déjà son tome 1 qui est juste là. Qui est là et vous ne le voyez pas, c'est pas grave. Il s'agit de Damanta, le tome 2, La Voix des Sages de Céline Guffroy, donc aux éditions Valentina, collection fantastique. Donc celui-là j'ai hâte de pouvoir le relire parce que c'est vrai que c'est pas pareil quand on corrige et qu'on lit sans corriger. On voit plus de choses, on est plus immergé dans l'histoire quand on fait que lire, donc du coup c'est vrai que j'ai hâte de pouvoir replonger dans cet univers. En plus c'est un tome 2 et un dernier tome. Donc ça me ferait terminer une saga et franchement ce serait pas plus mal.
Et voilà pour toutes ces réceptions que j'ai reçues le mois dernier. Ça fait vraiment beaucoup, la vidéo fait presque 20 minutes. Je suis vraiment désolée, même si je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui aiment les longues vidéos. Donc voilà, vous serez servis. Je vous souhaite pas une bonne fin de semaine, c'est un bon dimanche, bon dernier jour de semaine et une bonne semaine la semaine prochaine avec plein de bonnes découvertes. Et n'hésitez pas à commenter, à me dire si parmi les livres que je vous ai présentés vous en avez déjà reçu, déjà lu, si vous avez aimé ou non. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Sunlight comes creeping in, illuminates our skin.